sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Alors j'espère qu'elle sera positive pour vous tous, vraiment sans aucune exception. Un peu sur le schéma d'hier soir, pendant l'émission Privilège. Écoutez, toutes les questions ont eu des réponses favorables, c'est très agréable, ça donne vraiment, ça fait chaud au cœur de savoir que les choses vont se réaliser, vont se mettre en place et ne pas être ni dans la frustration, ni, voilà, je me réinstalle, ni dans se disant mince, ça va pas fonctionner, ou ça, voilà. Hier, c'était très positif, je crois que nous avons fait un 100% de réponses favorables. Alors j'espère que ça va être de même pour cette dernière émission de la semaine. Bon, écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions. Daniel, bonjour. Votre ami Paul n'a plus de nouvelles depuis le remariage, il y a 2 ans, de son fils Paul. Elle se demande pourquoi. Mais en fait, il y a quand même une chose qu'il faut voir chez Paul, donc le fils, c'est que déjà, moi j'ai le sentiment qu'il y a eu dans sa vie des chocs émotionnels, des chocs affectifs, et ça a commencé très jeune. Je pense que c'est quelqu'un qui a une personnalité qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. C'est votre ami, vous devez avoir quelques connaissances sur la personnalité de son fils. C'est quelqu'un d'extrêmement indépendant. On sent c'est pas qu'il a grandi tout seul. Moi, il y a un manque d'archétype masculin dans son parcours. Alors, qu'est-ce que je vois par rapport à eux deux ? C'est comme s'il y avait eu beaucoup d'affection, qu'il y avait eu beaucoup de liens importants entre eux, beaucoup d'amour qui était donné. C'est pas facile, ça n'a pas été facile pour Paul. Vraiment, elle n'a pas eu une vie extrêmement rigolote, il faut le dire. Elle a dû assumer énormément de choses et ne pas avoir forcément le soutien nécessaire au quotidien. Et je pense qu'il y a eu une sorte de ras-le-bol. Alors, effectivement, ce ras-le-bol a dû être causé par une difficulté affective, par quelque chose qui a été troublant, comme si il y avait eu de l'électricité dans l'air, comme s'il y avait eu des choses qui, quelque part, avaient apporté cette coupure entre les deux. Moi, j'ai quand même l'impression, pour tout vous dire, que ils vont se revoir. Alors c'est pas dans la simplicité, c'est pas dans la facilité, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de réconciliation entre eux. C'est un sentiment que j'ai pour moi. Même s'il va falloir quand même crever certains abcès. Pas certains aspects, certains abcès. Non, et puis elle le vit très mal, Paul, parce qu'elle est très, très, très très fusionnelle avec son fils. Mais bon, c'est comme si l'amour avait été donné ailleurs, c'est comme si l'amour avait été pris, d'une certaine manière. Donc je pense qu'il va falloir quand même un peu de temps avant qu'il y ait un rapprochement. Jérémy, bonjour. Vous êtes en CDI au sein de votre entreprise. Il y a quelques postes à responsabilité qui vont se libérer. Est-ce qu'il va y avoir une évolution professionnelle pour vous au sein de l'entreprise ?
Alors, voyons Jérémy, s'il y a une évolution à venir. Écoutez, il y a cette idée de changement, c'est pas forcément ce à quoi vous pensez. Effectivement, il y a une réorganisation, mais vraiment on sent que la société est en train de se restructurer, tout simplement. Hein. Ça n'a pas été une année forcément simple, et surtout toute cette première partie, les 6-7 premiers mois de l'année, n'ont pas dû être forcément évidents pour vous. Hein. Là, ça commence à se tasser un petit peu. Je pense que vous allez effectivement aller vers de nouveaux horizons. On sent qu'il y a de nouveaux projets qui se mettent en place, on sent qu'il y a des propositions, qu'il y a des ouvertures, et que quelque part, vous pourrez tirer votre épingle du jeu. Alors, il va falloir aussi composer, ne pas montrer ni orgueil, ni avoir un aspect, je dirais, qui pourrait être considéré comme, quelque part, comme un peu hautain. Comme si, parce que vous êtes quelqu'un extérieurement de différent. Vous êtes différent intérieurement qu'extérieurement. Vous êtes beaucoup plus émotif, vous êtes beaucoup plus sensible. Il y a beaucoup de choses qui cogitent à l'intérieur, même si extérieurement, il y a une certaine assurance, on va dire. Mais pour moi, pour votre question, je pense que oui, vous allez évoluer. Oui, vous entrez dans des phases de changement. Je dirais que vous avez 2 ans, 2 années devant vous qui vont vous permettre de consolider, qui vont vous permettre de vraiment être dans une position tout à fait agréable et qui va vous permettre de vous élever professionnellement parlant. Voilà, mais prenez votre temps, ça va se faire en 2 temps. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées. Et ensuite, je passerai à la question de Véronique. Véronique, bonjour. Vous êtes en couple avec Thierry, mais plus rien ne va depuis longtemps. Moralement, c'est très difficile. Est-ce que je vois une rencontre sérieuse et constructive ? Alors, pour moi, effectivement, vous n'en pouvez plus. Là, vous êtes arrivé à un point de non-retour. Il faut être réaliste, cette année a été assez éprouvante. Mais pas simplement éprouvante au niveau affectif, elle était éprouvante sur plein d'autres points. Donc je pense que c'est cette accumulation qui fait que ça génère en vous une certaine colère, une certaine animosité et une envie de passer à autre chose. Indéniablement. Je vous trouve extrêmement tendu, extrêmement stressé. Et en face, vous avez vraiment, oui, effectivement, là, vous avez quelque part plus rien à faire l'un avec l'autre, à mon sens. Hein, ça ne fonctionne plus, ça ne communique plus. Vous vous regardez un petit peu à couteau tiré, on va dire. Et effectivement, vous allez vivre un renouveau dans votre vie sentimentale. Et je pense que ce renouveau va intervenir l'année prochaine. Je pense que c'est une excellente période pour justement changer, pour passer à autre chose, pour tourner une page. Il va falloir bien le préparer, pas dans l'agitation, pas dans la tension. Mais en tout cas, pour votre question portant sur une nouvelle rencontre, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre. Je pense qu'elle se situe l'année prochaine. Ça va être une rencontre inattendue, ça va être un coup de cœur, ça va être comme ça.
Christelle, bonjour. Suite à votre formation, vous êtes en recherche d'emploi. Est-ce que je vous vois trouver du travail rapidement en tant que formatrice bien-être ? Alors, regardons si vous allez commencer rapidement une activité professionnelle. En fait, bon, je vais répondre oui à votre question. Hein. Vous allez trouver du travail, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est un petit peu comme un avion. Hein. Vous voyez, pour arriver à sa phase de stabilisation, eh bien, il doit progresser à travers le ciel et arriver juste au-dessus des nuages. Et c'est un petit peu le cheminement que vous allez avoir. C'est-à-dire que il y a effectivement de votre part une application de votre formation qu'il va falloir, je dirais, exercer. Hein, il y a des petites choses qui manquent, il y a des petites choses qui doivent être, je dirais, enrichies, qui doivent être modelées. C'est quand même très concurrentiel, là où vous êtes, parce que je pense qu'il va falloir jouer un petit peu des coudes. Mais en tout cas, l'année prochaine, c'est le point de départ, et ce n'est pas un point d'arrivée, parce que le point d'arrivée n'est pas le fait que vous trouviez du travail, le fait que vous trouviez du travail est ce nouveau point de départ, et dites-vous que vous avez à peu près 2-3 ans devant vous pour bien vous stabiliser au niveau professionnel. Hein, il y a de l'énergie, il y a tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez. C'est, je dirais, chouette, cette année se termine, vous avez appris, mais ça quand même est une année assez complexe. Mais en même temps, voilà, le décollage est là. Sur 3 ans, vous allez vraiment bien vous installer, vous allez être bien. Voilà. Sophie, bonjour. Est-ce que votre prêt immobilier va vous être accordé ? Alors, moi je pense qu'il y a un bon démarrage par rapport à cette demande de prêt. Je pense qu'effectivement, vous allez obtenir ce prêt pas sans mal, ou à des conditions qui risquent de ne pas être forcément top et qui, je dirais, entraîneront des renégociations, voilà, c'est pas un oui direct, voilà, vous avez un taux exceptionnel, tout va bien, le dossier est rempli, vous achetez, vous êtes chez vous, voilà. Non, il va falloir quelque part se faire un petit peu violence parce que il y a peut-être un accord de principe qui va vous être donné, mais cet accord de principe va peut-être être accompagné de nouvelles qui ne vont pas être forcément celles auxquelles vous vous attendez. Donc on peut appeler ça des nouvelles plutôt mitigées. Et peut-être travailler sur, alors je ne sais pas comment vous envisagez cette demande de prêt immobilier, est-ce que vous adressez à votre banque traditionnelle, est-ce que vous allez faire toutes les banques, voilà, je ne sais pas, mais je pense qu'il serait bien que vous n'ayez pas une seule corde à votre arc, hein, que quelque part vous effectuez des demandes différentes, parce que ça ne va pas être simple. Pour moi, vous l'aurez. Mais c'est le parcours qui va être un peu laborieux, on va dire, Sophie.
Alors juste avant de poursuivre avec la question de Patricia, je voudrais juste apporter quelques informations concernant l'émission quotidienne. Lorsque je réponds à une de vos questions, notez sur votre agenda ou sur un carnet le jour où j'ai répondu à votre question. Parce que, alors bien sûr, ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps, certains d'entre vous demandent « Ah ben je suis passé sur l'émission de lundi, mardi ou mercredi, mais je ne sais plus laquelle. Est-ce que vous pouvez me dire pendant quelle émission j'ai répondu à votre question ?» Ça, nous ne pouvons pas vous le dire. Donc, c'est important que vous le notiez parce que ça vous permet de réécouter, même de réécouter ultérieurement quand, le sujet de votre question est passé, quand vous avez eu la réponse à votre question. Comme ça, vous pouvez réécouter et voir les informations que je vous indiquais et pourquoi pas en parler par la suite. Parce que moi, j'apprécie toujours d'avoir les retours des questions auxquelles je réponds, des voyances que je vous fais quotidiennement, que ce soit pendant l'émission, que ce soit en privé, pendant l'émission Privilège. Voilà, j'aime bien savoir comment les choses se sont déroulées. C'est important, c'est, je trouve, normal. Donc, surtout, notez bien les moments auxquels je réponds à votre question et, bien sûr, ce que je vous dis au demeurant, ça paraît logique. Voilà. Patricia, bonjour. Votre fils Maxime attend une réponse pour un emploi dans une boîte d'audiovisuel. Il est soutenu par son maître de stage car il a fait son stage licence dans cette boutique. Va-t-il obtenir le poste ? Alors, regardons si la réponse va être positive. Écoutez, je suis assez surpris du tirage, pour tout vous dire, parce que votre fils est quelqu'un qui sait travailler, et il sait très bien travailler quand ça lui plaît, faut quand même le dire. C'est un garçon qui a besoin d'énormément de mobilité, qui a besoin d'être sécurisé en même temps. Donc il y a toujours un double aspect qui est assez antinomique, mais qui représente bien Maxime. Et au demeurant, être soutenu par son maître de stage reste quand même un élément crucial. Et j'ai des cartes qui ne sont pas extraordinaires, loin d'être extraordinaires. Alors, si je devais m'en tenir aux cartes, pas à ce que je ressens, ce que je ressens, c'est que votre fils va progresser. Il y a vraiment cette idée où cette année, il a changé, il a pris du galon, il a vraiment quelque part un changement dans sa personnalité. Alors vraiment, tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'il l'ait et que ces cartes soient juste une confusion, ce qui peut arriver de temps en temps, mais si je dois conserver le message des cartes, c'est plutôt négatif, Patricia. Donc vous nous direz, mais pourtant j'ai vraiment le sentiment que Maxime est dans une très très bonne période et qu'il a très très bien progressé cette année, mais il y a quand même un handicap par rapport à cette demande. Bon, on croise les doigts, on fait plein de bonnes prières pour qu'il l'ait, mais c'est quand même plutôt mitigé au vu du tirage. Eugénie, bonjour. Je vous avais prédit une rencontre amoureuse en 2013. Est-ce que vous avez déjà rencontré la personne ou allez-vous la rencontrer sous peu ? Alors, je vais regarder sur le plan affectif comment les choses vont avancer. S'il y a effectivement une rencontre en 2013, regardons cela.
Écoutez, moi je trouve que vous êtes dans une période qui est tournée vers l'affectif, tournée vers les sentiments, tournée vers l'expression amoureuse. Vraiment, je ne sais pas si vous avez fait des rencontres même qui n'ont pas duré, mais c'est quand même une année qui est tournée vers la vie sentimentale. Et ces cartes indiquent quand même qu'il y a un nouvel élan, qu'il y a un nouveau démarrage au niveau affectif, que vraiment vous entrez dans une... C'est une phase de rencontre, c'est une phase de consolidation, c'est une phase de choix, c'est une phase d'amour, c'est une phase de sexualité, c'est une phase qui est, je dirais, tout à fait à propos concernant votre question. Donc, pour moi, alors, effectivement, le connaissez-vous? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de vous. Hein. Mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va aussi intervenir. Et de là, avoir un choix. Mais c'est une histoire nouvelle, ce n'est pas une histoire avec un ex-petit ami. Non, il y a cette idée de nouveauté dans ces cartes. Donc pour moi, voilà, je vous confirme que cette période est idéale pour la vie sentimentale. Eugénie. Jackie, bonjour. Vous m'avez eu dernièrement au sujet de votre fille Marine et je vous ai rassuré sur son état d'esprit actuel. Je connais votre situation. Oui, Jackie, je connais votre situation. Est-ce que je peux vous préciser si vous allez la revoir un jour ? Alors, regardons par rapport à votre fille. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question, Jackie. Oui, vous allez revoir votre fille. Il y a l'idée d'une réunion dans ce tirage. Alors effectivement, c'est peut-être lent, c'est peut-être lourd, c'est peut-être, je dirais, dans un rythme qui ne va pas forcément vous convenir. Mais en tout cas, oui, vous allez la revoir, indiscutablement. Ouais. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Gigi, bonjour. Stéphane est dans une impasse. Il a un CDI de 18 ans. Ne peut pas démissionner. Il est chauffeur routier depuis décembre 2012. Il a demandé une place en régional. Aura-t-il une réponse positive dans les mois qui viennent ? D'accord. Alors, regardons s'il va avoir un avis favorable, une réponse positive. Non, pas encore tout de suite. Ça se fera, mais il y a cette idée de changement qui intervient. Mais il y a l'idée de retard. Il y a l'idée où les choses ne sont pas mûres pour l'instant pour que ce soit réellement envisageable tout de suite. Moi, je pense que les grandes décisions, les grands choix, les grandes ouvertures pour Stéphane se situeront beaucoup plus à partir de l'année prochaine. Moi, je sens beaucoup de fatigue chez lui. Je sens beaucoup d'étouffement. Il n'est pas dans une dynamique très favorable. Il y a même une sorte de réorganisation au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille. On sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Il va avoir des appuis, mais on lui demande de la patience. Et c'est surtout ça qui ressort. Mais
il aura un changement positif, favorable, une opportunité qui lui fera tout à fait plaisir. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Et si vous vous intéressez au tarot et que vous n'en avez pas chez vous, je vous encourage à aller visiter la page shopping du site. Vous avez ce que j'appelle un objet, parce que c'est vraiment un objet, que j'ai créé et qui vous permet d'avoir l'interprétation de chaque carte en fonction du domaine. Vous verrez, c'est un triptyque, vous avez des roues et pour chaque lame, je donne les mots-clés en positif et en négatif. Et vous avez également les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc allez voir parce que c'est un outil qui vous permet de tirer les cartes sans avoir de connaissances absolues, sans avoir passé l'ENA du tarot. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et nous nous retrouvons lundi pour de nouvelles aventures et de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.